Est-ce qu'on peut maîtriser la peur? Est-ce qu'il y a des solutions? Et qu'est-ce que la peur fondamentalement? Donc je vais essayer d'aborder ce sujet parce que à travers vos commentaires, il y a beaucoup de personnes qui me disent mais quand la peur arrive dans notre vie finalement, on est paralysé et surtout ça amène tout un monde lié au doute, à l'inquiétude. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire, vous devez avoir une vision de la peur et pas justement cette notion d'inquiétude parce que la peur, quelque part, est très positive dans la vie. La peur est un mécanisme qui fait que le corps aborde quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, et donc lui va tout de suite se mettre en réaction pour te faire poser la question, analyse la situation pour savoir si tu n'es pas en danger. Donc vous voyez, la peur à la base, ce n'est pas quelque chose que l'on doit enlever de sa vie, mais c'est quelque chose que l'on doit maîtriser ou contrôler. Donc j'ai envie de vous dire, vous voyez, la peur n'est vraiment pas un ennemi dans votre vie, mais est un élément qui nécessite que vous vous arrêtiez dans votre mouvement de vie et que vous regardiez autour de vous. Qu'est-ce qui fait qu'il y a inquiétude du corps, de l'esprit, du sentiment, pour qu'en fait vous puissiez apporter la réponse et donner le sens réel des choses. C'est un mécanisme tout à fait normal puisque le corps, lui, est protecteur de ta vie et que toute chose ou corps étranger va tout de suite être mis dans une analyse et va tout de suite envoyer de l'information au cerveau, où le cerveau va plutôt prendre les commandes et inévitablement va bloquer la situation. Et c'est à ce moment-là que le corps finalement se retrouve face quelque part à un monde qui est lié à la peur bien sûr, mais c'est un monde du vide où justement il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de projection, c'est tu t'arrêtes et tu es face quelque part à un néant qui suscite en toi l'inquiétude, la remise en question, la peur et tout ce qui fait que tu es bloqué. Le problème de tout cela, quelque part, ce n'est pas cette première réaction, c'est tout le mécanisme qui se met en place à l'intérieur. Vois-tu, à partir de ce moment où la peur est installée et présente, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que tu attires à toi tout un monde qui va être sollicité pour calmer et apaiser la situation. Mais souvent, c'est en association avec la peur. Donc, en général, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. C'est pour cela que je vais y venir après. Je vais essayer de te dire le comportement et l'attitude juste à avoir vis-à-vis de ça. Comme je te le dis, tu vois, dès que tu es en réaction de peur, en fait, tu deviens un monde qui va vouloir être comblé et rassuré. Mais plus que cela, quelque part, tu ne trouveras jamais de solution subtile à ce moment-là parce que tu dégages une énergie, tu incarnes un monde qui est comme repoussant quelque part, c'est-à-dire la notion de peur est liée à la mort. Donc en fait, tu vois, souvent, tu te dis, je vais prendre la solution qui m'est donnée à l'extérieur, mais en fait, sache que la solution ne va pas fonctionner parce que tu as attiré à toi ce qui n'est pas de la vie. Et donc, tu vois, je parlais avec quelqu'un hier et qui me disait, voilà, je vis une épreuve dans ma vie et il me dit, mais cette personne me dit, mais comment je fais? Eh bien, je lui dis, tu vois, tu dois d'abord régler le problème à l'intérieur parce que tu ne vas pas trouver de solution à l'extérieur. Ce n'est pas en te raccrochant à quelque chose que tu vas trouver la solution parce qu'en fait, c'est une question d'attirance. Tu vois, à l'intérieur de toi. Si ton état intérieur, tu attires à toi ce qui est en état intérieur. Donc en général, ce n'est jamais les réponses, ce n'est jamais les solutions. Il faut régler le problème de l'intérieur et apaiser les mondes à l'intérieur de toi pour
remettre quelque part, si je peux dire le mot comme ça, le côté chance, le côté positif, le côté solution. Mais tu vois, ce n'est pas en te raccrochant tout de suite à quelque chose. Non, au contraire, il faut que tu retournes à l'intérieur de toi et que, tu vois, j'ai une clé que j'utilise moi de temps en temps. C'est qu'en fait, quand quelque chose lié à la peur, donc ça veut dire danger pour le corps ou pour l'esprit, et en fait, on te demande la réponse. Mais la réponse, il ne faut pas aller la chercher de l'extérieur. Il ne faut pas demander à quelqu'un de venir régler ta solution. Ou il ne faut pas prendre n'importe quoi pour être sauvé. C'est dans l'idéal, on est d'accord. C'est la solution que j'essaie d'apporter. Ce qu'il faut faire, c'est remettre la vie des éléments à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout est une question de diapason, de lien et d'harmonie. Ce qui se ressemble s'assemble. Tu vois, c'est une question de qu'est-ce qui vit en toi et qui se dégage de toi. Et quand tu es face à la peur, la réponse que tu dois donner, la seule réponse que tu dois donner par rapport à ça, c'est d'abord pour toi calmer ce côté que ton cœur bat vite, que ta tête s'affole. En fait, il faut que tu te dises, voilà, dans la situation la pire, eh bien projette-toi dans le pire et tu verras que le pire n'est pas le pire. Tu vois, la peur est omniprésente et reste à partir du moment où elle a la liberté d'aller dans l'imagination. Par exemple, face à une situation, tu perds ton travail et en fait, la peur s'installe parce que le corps, voilà, appelle à lui, tu vois, tout ce qui va être solution. Et donc, tout de suite, ça va être oh, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais plus avoir de travail, je vais perdre ma famille, je ne vais plus avoir d'argent pour manger, et ainsi de suite. Donc, si tu veux, la peur sur les sujets de la vie va amener toujours le côté dramatique. Je ne dis pas que c'est faux, c'est peut-être possible. Mais toi, déjà, la première des choses que tu dois faire, et c'est par exemple ce que je fais, quand quelque chose arrive dans la vie et que tu sens que c'est une catastrophe qui va bien sûr éveiller la peur, l'inquiétude, le stress et tout ce que l'on peut connaître, eh bien en fait tu te poses sur la situation et tu regardes avec ton mental qu'est-ce que ça va donner au pire. Eh bien tu te dis, je perds ma maison pour un travail? Non, je ne vais pas perdre ma famille. Non, je ne vais pas jamais avoir d'argent, je peux faire des petits boulots. Et puis, je peux aller chez mes amis, je peux aller chez ma famille, je peux trouver une solution. Et en fait, tu te remets dans la vraie réalité des choses, c'est-à-dire que perdre un travail, ce n'est pas tout perdre. Et c'est ce que le corps te dit sur le moment. En fait, tu as l'impression que c'est la fin de tout. Et donc, du coup, tu attires à toi tout ce qui est lié à la peur, le stress, l'inquiétude. Tu te sens minable, tu te sens plus capable. En fin de compte, il y a tout un monde qui vient à toi parce qu'en fait, tu génères ce monde-là. Donc, toi, mentalement, tu arrêtes la situation dans le sens... En fait, c'est pas que tu arrêtes la situation, c'est que tu arrêtes l'imagination à la situation. C'est-à-dire, tu rationalises les choses et tu dis, voilà, au pire des cas, dans cette situation, je n'ai plus ça, je n'ai plus ça, je n'ai plus ça. Et en fait, ça va arrêter l'imagination. Et du coup, tu vas pouvoir te dire, voilà, maintenant, comment je vais faire juste pour gérer ça? Ça, c'est la première des choses qui fait que la peur va s'arrêter naturellement. Elle va s'arrêter. Tu vas pas vivre toute la journée avec la peur. Elle va s'arrêter parce que tu vas avoir donné une réponse.
dans le sens que l'imagination ne fait plus partie de ta peur. Et c'est ça le plus inquiétant dans la peur, c'est l'imagination, parce que l'imagination, ça t'emmène dans des mondes incroyables et ça te fait vivre des choses qui ne sont pas réelles. Donc la première des choses, c'est que tu stoppes l'imagination liée à la peur. La deuxième des choses, c'est que tu vois, comme je te le disais au départ, la peur est liée inconsciemment à tout ce qui est en lien à la mort, c'est-à-dire il n'y a plus rien après. Donc toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu te rassocies à la vie. Comment tu vas le faire? En fait, assez simplement. Il faut absolument, quand tu es dans un moment de peur, il faut que tu ailles dans la nature. Pourquoi? Parce que les éléments de la nature vont te ramener la vitalité, vont te ramener l'énergie et quelque part, dès que la vie va revenir en toi, eh bien le calme, la réponse va arriver. C'est-à-dire, tu vas retrouver un état intérieur, plus de sérénité. Mais plus que ça, en fait, tu amènes à toi un autre monde, le monde de la vie, le monde de la régénération, le monde de l'enthousiasme qui te fait vivre. Et il n'y a que les éléments qui peuvent t'apporter ça. Les éléments sont les fondements vitaux de ta vie. Et la peur va de nouveau être elle-même apaisée. Parce que ça y est, la réponse arrive. Ce n'est pas forcément la réponse à ton problème, mais c'est la réponse à reprendre ta vie en main. Parce qu'à partir du moment où la nature te ramène les éléments et commence à te ramener la vitalité naturelle de la vie, eh bien à ce moment-là, tu sais, tu as toute une énergie qui commence à remonter dans ta vie. Ton cœur va se sentir comme dans une respiration, tu vas voir, ça va se calmer au niveau de ton cœur. Et dès que ton cœur est calmé, ta tête peut fonctionner. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir récupérer ton pouvoir créateur de la vie et tu vas regarder la situation finalement telle qu'elle est réellement. Et tu verras que bien souvent, la peur est amplifiée par l'imagination. La peur s'emballe, c'est comme un cheval qui part au galop et en fait tu ne peux pas l'arrêter. Ce qu'il faut, c'est que tu l'arrêtes de courir. Et ça n'empêche pas que face à l'événement qui a suscité la peur, il y a une réponse, mais tu vas pouvoir le faire avec ton cœur et avec ta tête. Et à ce moment-là, tu vas trouver les solutions. J'ai envie de te dire, quelque part, la peur ne doit pas te stopper dans la vie. Pourquoi? Parce que la peur est juste un mécanisme. Combien d'êtres j'ai rencontrés qui n'osent pas poser le pas en avant, qui n'osent pas prendre une décision, parce que la peur est là. Et la peur, par l'imagination, te fait toujours voir le côté catastrophe de la vie, t'amène à te dire si tu fais ça, tu vas perdre ça, tu ne vas plus avoir ça, tu risques ça. Mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce que profondément tu risques d'oser faire le pas en avant? Parce que personne ne t'a dit de tout abandonner. On te demande juste de sortir des contextes de vie, c'est-à-dire de sortir de la conservation du corps qui va lui te solliciter tout le temps dans ta vie à garder et à maîtriser ce que tu as, ce qui est correct fondamentalement. Mais il ne faut pas que ce soit au point que tu ne fasses plus de pas en avant, que tu n'oses plus l'aventure, que tu n'oses plus des nouvelles expériences et que tu n'ailles pas vers la découverte d'un monde tel que le monde de la lumière, qui n'est pas un monde maîtrisé, qui n'est pas un monde qui fait partie de ton corps. C'est un monde nouveau. Mais ton corps, lui, il faut que tu saches, il va toujours s'opposer à toi au départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va te demander toujours des réponses. Tu vois, je te dis ça parce que je vois que sur le chemin initiatique, c'est une étape importante. La peur de passer à autre chose, la peur
de ne pas être capable, la peur d'imaginer le pire. Mais tu vois, la peur est juste le protecteur de ton corps. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Ça devient négatif quand tu le laisses en toi parce qu'il va attirer à lui des mondes en correspondance à lui. C'est-à-dire que si tu restes 1 heure dans la peur, par exemple, eh bien, le doute va arriver, le stress va arriver, la remise en question totale va arriver. Ce n'est pas que c'est justifié, c'est juste que la peur a besoin d'être rassurée. Et être rassuré, c'est comme avoir une piste de solution, c'est-à-dire ne pas être figé. C'est-à-dire, soit tu vas prendre la décision de regarder le pire des choses, c'est déjà une première réponse. Parce qu'en fait, tu arrêtes l'imagination. Ou alors, tu vas tout de suite te dire, voilà, là je suis pris de peur, mon cœur s'emballe, j'arrive plus à réfléchir, je ne sais plus quoi faire. Ne fais rien, ne cherche pas de solution, ne t'accroche pas aux choses. Va dans la nature, pose-toi, et puis essaie de respirer avec la nature, parce que sans l'impulsion de vie qui remplace l'impulsion de mort, eh bien, tu ne trouveras pas de solution. En tout cas, tu ne trouveras pas les solutions. Les solutions, elles ne viendront qu'à partir du moment où tu peux regarder la situation clairement, ou plus objectivement en tout cas. C'est-à-dire, il faut que ton cœur ne soit pas dans la peur, et il ne faut pas que ta tête soit paralysée en mode agression. Parce que, tu vois, le corps humain, il est super bien fait. On dit que la tête fait tout, c'est vrai. Mais il faut savoir que la tête est au service du corps aussi. Et que, par exemple, une mauvaise information, il va l'enregistrer tout de suite. Pourquoi? Parce que ça veut dire attention. Et attention, c'est tout de suite dirigé vers le corps. Et attention, c'est l'alerte. Protection du corps, mécanisme, voilà, c'est comme les guêpes ou les abeilles, les guêpes par exemple, qui protègent une ruche. Dès qu'il y a quelque chose d'anormal à l'extérieur, il y a un système de protection qui se met et ils vont attaquer. Eh bien, en fait, notre corps fonctionne comme ça. À partir du moment où il y a une information extérieure qui est agressive, quelque part une mauvaise nouvelle, quelqu'un qui te parle mal, voilà, tu dois rencontrer quelqu'un sur un projet important de ta vie. Surtout, reste calme. Ne laisse pas l'imagination amplifier l'inquiétude, l'information du mental qui prévient le corps de quelque chose où il faut que le corps soit protégé. Tu vois, je vais même te dire, dans la vie, quoi que tu vas faire, un rendez-vous important où c'est ta carrière qui est mise en jeu, une rencontre avec quelqu'un où la rencontre va être décisive pour ta vie, n'y va pas inquiet. Il faut avant que tu sois le rayonnement intérieur qui va amener à toi les mondes subtils. Si tu y vas inquiet, dans la peur, déjà, tu as perdu 50% de ton capital. Pourquoi? Ce n'est pas que tu vas le cacher. Ce n'est pas, tu peux être dans la maîtrise extérieure du langage. C'est qu'en fait, à l'intérieur de toi, il se dégage une énergie, une vibration qui attire les mondes. Donc, la clé que je vais te dire, c'est quoi que tu fasses dans ta vie d'important, va dans la nature avant. Si tu peux, si tu n'as pas de nature autour de toi, tu as toujours une nature. Tu vas avoir un arbre à côté de toi. Même si tu es en ville, va voir un arbre. Unis-toi à lui pour que les éléments respirent consciemment, pour que la vie revienne en toi. Récupère ton cœur en te disant de toute façon, ce qu'il faut, c'est que je sois moi-même claire, avec mon cœur qui respire naturellement, mais pas dans l'inquiétude, avec ma tête pour que je puisse amener les vraies réponses, le vrai langage de ce que je veux, moi, à l'intérieur de moi. Et pas dire les mots pour que l'autre, en fin de compte, ait la réponse
qui doit être apporté, parce qu'en fait, ça ne répondra pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens échouent dans la vie, parce qu'en fait, ils pensent qu'il faut avoir juste l'apparence correcte, mais en fait, tout est à l'intérieur. La chance, elle se génère de ton intérieur, de ta vibration, de tout ce qui est vivant en toi. La vie attire la vie, la mort attire la mort. C'est comme ça. Et c'est pour cela que j'ai envie de te dire, la peur n'est pas un obstacle dans la vie. La peur te demande de t'arrêter et de regarder. La peur te demande, donne-moi une réponse. Parce que la peur est là pour protéger le corps de ce qui pourrait lui arriver. C'est un mécanisme naturel. Donc, le pire ennemi de la peur, c'est l'imagination. Donc vraiment, toi, il faut que tu aies, dans ce moment où quelque chose d'agressif arrive vers toi, tu apprends que tu as une maladie, n'importe quoi. Surtout, ne laisse pas la peur. Je sais que ça va pas être facile, mais ça s'apprend avec le temps. En fait, comme toute chose dans la vie, il faut que tu donnes une réponse. Tu vois, quelqu'un est malheureux, eh bien, tu vas le voir et tu dis que tu l'aimes, ou tu le caresses, tu lui fais une caresse sur la joue. En fait, tu lui donnes la réponse du monde qu'il doit amener dans sa vie. Tu vois, tout est comme ça dans la vie. Il n'y a rien sans rien, et profondément, il n'y a rien d'inutile. Simplement, il ne faut pas laisser des mécanismes se faire tout seuls. La peur n'est pas un ennemi dans ta vie. La peur est quelque chose où tu dois donner une réponse. Et ça s'apprend, ça se travaille. Quand tu le sais, tu te dis non, je comprends maintenant qu'est-ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas grave. Bien sûr que c'est grave dans le fond, parce qu'il y a besoin de régler la situation. Il y a besoin de donner une réponse. Bien sûr que c'est important, mais ce n'est pas dramatique. Alors que la peur te fait aller dans le drame extrême et absolu. Donc, pour empêcher l'imagination d'envahir ton être et de te faire regarder le monde tel qu'il n'est pas, eh bien, tu as deux choses à faire pour arriver à dépasser vraiment cette chose qui te bloque profondément et même, je dirais, qui te fait stopper ton chemin d'évolution. Parce que tu vois, la clé de tout, ce n'est pas la peur. La peur, je viens de t'expliquer que c'est un mécanisme naturel et que tu dois apprendre à gérer. La clé de tout, vis-à-vis de la peur qui t'empêche d'avancer, c'est qu'en fait, il faut toujours que tu sois en lien avec la vie. Alors tu vas me dire, c'est difficile des fois de générer la vie par soi-même parce que on se sent pas capable, parce qu'on a des doutes, parce qu'il y a des tas de facteurs à l'extérieur qui fait que quoi que tu fasses, même si tu essaies d'avoir des pensées positives dans ta vie ou de générer des bons sentiments, tu n'y arrives pas. La clé, c'est va vers ce qui est vivant. Si toi-même tu ne sais pas le faire, va vers ce qui est vivant et abandonne-toi à ça. Je peux t'assurer que la vie va revenir en toi parce que tu es la source de la vie à la base. C'est juste que dans cet instant, tu n'y es plus. Mais profondément, tu es la source de la vie. Donc, la vie va revenir en toi si tu lui ouvres la porte. La vie où tu vas la trouver, pas dans les gens, pas dans la philosophie. En fait, la vie aujourd'hui, elle est encore présente d'une façon naturelle, c'est dans la nature. Dans tout ce qui... tu prends un arbre, tu prends des fleurs, tu prends une rivière, tu prends le ciel. Eux vivent avec la vie. Ils ne vivent pas avec la mort. Sinon, ça se verrait. Ils seraient morts. Ils n'ont pas de côté psychologique, ils n'ont pas de côté qui les freine dans la vie. Eux, ils sont en lien avec la vie tout le temps. Et c'est nous qui enlevons leur vie. Nous fonctionnons quelque part de la même manière parce que nous avons la nature en nous. Nous avons ce monde en nous. Et quelque part, si on laisse place à ça en nous, en fait, notre corps va savoir ce qui doit être fait. Il faut juste
que tu calmes ton mental et ton cœur et que volontairement tu te poses voilà, dans le bas de ton corps, tu t'assois sur le sol et tu laisses ton corps, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la tension va aller vers la terre, naturellement. Parce qu'en fait, tu vas conduire l'orientation de tout, même si tu ne le dis pas avec ta tête. Je te donne un exemple. Tu es pris par la peur. Tu te dis, voilà, là, je vais aller vers la nature parce que là, je vois que je vais mouliner, je vais être inquiet toute la journée. Tu vas vers la nature, tu t'assois sur le sol et consciemment, tu te rappelles que la peur n'est juste qu'un protecteur et que toi, tu dois juste le rassurer. Et bien là, tu te dis, déjà, je récupère mon pouvoir d'action et de création. Donc, je m'assois sur le sol. Et là, tu vois, ce monde de la peur qui est dans ta tête et dans ton cœur, eh bien, en te concentrant sur le bas de ton corps, tu sais, tes fesses vont être assises sur le sol. Eh bien, en fait, tu vas être en lien avec la terre. Et là, tu vas laisser l'énergie de ton corps se faire remplir par la terre. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton point de concentration va être ici, au niveau du bas de ton corps. Et en fait, tout va être dirigé là, au lieu qu'elle soit partie dans l'imagination. Tu vois, tout va être redirigé vers le bas. Et en fait, il va y avoir un processus naturel qui va se faire, puisque tu vas te remplir de vie, eh bien, ce qui n'est pas de la vie va s'en aller. C'est un processus de nettoyage naturel qui se fait avec les éléments que nous avons dans la vie. Si tu amènes la vie, ce qui était rempli de l'inquiétude, de la peur, du stress, va s'en aller parce que la vie est toujours plus puissante et plus désirée par ton corps que cette énergie de peur, d'inquiétude, de stress. Donc, tu vas vers la nature et en fait, tu y vas dans l'intention de poser ton corps, de donner le bas de ton corps parce qu'en fait, là, ta tête et ton cœur, ils sont pris. Ils sont dans l'inquiétude. Donc, tu ne peux rien faire avec eux. Dans le fond, tu vas pouvoir dire non, je vais générer des belles pensées. Tu vas pas y arriver. C'est faux. C'est comme mettre, tu vois, tu mets un oreiller sur quelque chose pour pas regarder. C'est juste ça que tu vas faire. Donc, ça ne va pas fonctionner. Par contre, il faut que tu ailles vers le réel du moment. Tu es conscient que tes jambes sont assises sur la terre. Et là, tu abandonnes le bas de ton corps à la terre. En fait, il va y avoir déjà un processus d'aspiration. Après, tu vas te dire, je me lie, je m'abandonne et tu imagines l'énergie qui revient. Tu aimes les plantes, tu es dans la douceur et dans ta mémoire que tout ce qui est autour de toi est beau, c'est la vie. Et en fin de compte, tu es en train de changer les paramètres à l'intérieur de toi, de points de concentration. Tu mets ton attention vers autre chose. Et là, en fin de compte, tu vas vers la nature. Tu te lies, voilà, à ce que tu peux voir. Regarde une fleur, regarde un arbre. Et puis, concentre-toi sur la vie. Et la vie va revenir en toi. Et comme le point de concentration va être là, ta tête va regarder là, ton cœur va regarder là. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme je viens de te le dire tout à l'heure, il va y avoir un processus naturel. Tu vas même pas avoir à le faire par toi-même, par ton imagination. La loi est comme ça. Tu te remplis de la vie et tout ce qui n'est pas de la vie s'en va. Et à ce moment-là, tu vas voir, les choses vont revenir, tu prends du temps, tu vas sentir que tout s'apaise en toi, ton cœur va de nouveau respirer normalement, tu vas comme sentir que tu sors de ça. Et à ce moment-là, voilà, le processus s'est fait, et quand tu sens que tu es régénéré, va affronter la réalité de la chose, va donner la réponse, ou va rencontrer la personne, va rencontrer ton patron, la situation, le problème, n'importe quoi. Va rencontrer parce que là, en fait, ce n'est plus la peur qui t'anime, c'est le sens de ta vie, ton objectif, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas.
et tu vas être capable parce que tu ne vas plus être emprisonné et surtout, tu vas avoir récupéré ton pouvoir créateur, ton énergie, ton cœur va être normal, opérationnel. Je ne dis pas qu'il ne va pas être totalement parfait. Tu viens de vivre une expérience qui a quand même chamboulé un peu la respiration, ton mécanisme, ton corps est encore très agité quelque part. Donc, il y a ce processus qui est encore là, mais tu es capable maintenant de te raisonner et d'être objectif et de regarder une situation telle qu'elle est. Et tu vois, si tu le sais, eh bien, tu ne vas plus regarder ce monde-là de la même manière. Parce qu'il y en a beaucoup qui associent, surtout dans le domaine de la spiritualité, qui associent la peur aux forces sombres qui viennent dans leur vie. Je ne dis pas que c'est faux, ok? Mais il y a beaucoup de subjectivité dans cela. Bien sûr que tu peux avoir des ondes, des forces, des mondes négatifs autour de toi. Mais tu sais, ils rentreront que si tu gardes la peur. Si tu fais ce que je viens de te dire et que instantanément, si tu peux, tu vois la peur qui arrive, en fait, au lieu de commencer à réfléchir et à trouver des solutions, tu pars dans la nature. En fait, ces mondes-là ne rentreront pas en toi. C'est vrai que la peur est une porte ouverte à ça. Je ne vais pas dire le contraire. Et que avec ça, si tu rentres dans l'imagination, tu y amènes la nourriture pour confirmer tout ça. C'est vrai, c'est des lois de la vie. C'est pour cela que la peur doit être abordée telle qu'elle est. La peur, quelque part, n'est pas ton ennemi, c'est ton protecteur. Mais c'est un protecteur particulier. S'il prend le dessus, il te conduit en enfer, c'est sûr. Mais à la base, il n'est pas négatif. Tu sais, c'est comme toute chose. Il faut savoir doser. C'est comme, tu vois, on dit des fois, l'orgueil est négatif. Eh bien non, l'orgueil n'est pas négatif. L'orgueil est négatif quand il est en surdosage. Quand en fait il prend les rênes et qu'il prend des décisions. Mais l'orgueil est un super moteur qui te permet justement de vouloir aller jusqu'au bout des choses, de te battre, de réussir. Donc il n'y a rien de négatif. Tout est une question de remettre les choses à sa place, de comprendre à quoi ça sert et finalement de l'utiliser ou de le canaliser ou de le maîtriser ou de donner la réponse à ces choses-là. Donc voilà, tu vois, je voulais pouvoir te donner cette clé parce que la peur peut vraiment te paralyser et te bloquer dans ta vie. Mais la peur n'est pas un élément qui doit t'empêcher d'avancer dans ta vie, d'aller à l'aventure du nouveau, d'apprendre de nouvelles choses et de découvrir de nouveaux mondes. La peur te demande juste des réponses. Et si tu n'es plus capable de le faire, eh bien, va vers la vie pour que la vie puisse rééquilibrer tout à l'intérieur de toi pour qu'après tu puisses donner la réponse. À partir de ce moment-là, la peur n'est plus un problème dans la vie. La peur est quelque chose qui te dit « stop, il faut que tu répondes à ça ». Et si tu ne réponds pas, effectivement, c'est une évidence. Il y a tout ce qui est en lien. Donc, bien sûr, on peut appeler ça des forces sombres dans le côté de la spiritualité, mais la peur est la porte ouverte, puisque ton corps, ta tête ne réfléchit plus, ton cœur ne réfléchit plus, ton désir, t'es paralysé. Donc, en fait, tu es une porte ouverte à la vibration qui correspond à la porte. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, tu fais des liens avec des forces sombres. C'est la vie. Ce sont des centres d'intérêt, comme je te disais tout à l'heure, qui se ressemblent, s'assemblent. C'est exactement cette loi. Donc, toi, tu as deux choses à faire. Éventuellement, anticiper le pire pour te dire finalement ce n'est que ça. Bien sûr, c'est grave, mais ce n'est que ça. Et après, récupérer la vie pour pouvoir regarder la chose objectivement et donner la réponse. Quand tu as la réponse, le corps est rassuré. Il se dit,
le danger est maîtrisé, le corps peut fonctionner normalement. Voilà, j'espère t'avoir apporté quelques éléments, j'espère te donner ce qu'il faut pour que quand ça va arriver dans ta vie, eh bien que tu regardes cet événement comme quelque chose de plus objectif, de plus mécanique, de plus protecteur. Et finalement, rappelle-toi juste d'une chose, ne laisse pas ton imagination agir. Il n'y a que ça qui te fait mal dans la peur. Ce n'est pas la peur elle-même, c'est l'imagination qui est liée à ta peur. Merci et à très bientôt.